naissent libres et égaux en dignité et en droit. Nous dit l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948. 75 ans après, cette phrase par laquelle s'ouvre la Déclaration universelle n'a point perdu de son actualité. L'esprit et la lettre de la Déclaration universelle des droits de l'homme continuent à rayonner comme un phare pour tous les États et chaque être humain. Elle nous rappelle en permanence la nécessité de préserver la liberté de chacun, l'égalité entre les êtres humains et de garantir l'accès à la justice pour tous. En Haïti, à un moment où le pays est confronté à de multiples défis, liés notamment à l'expansion de la violence criminelle et le rétrécissement de l'espace civique, les mots de Saint-Lô résonnent. Et les valeurs portées par la Déclaration universelle des droits de l'homme doivent nous montrer la voie à suivre pour parvenir à une solution apaisée et acceptée par tous et toutes. Aujourd'hui, plus que jamais, il importe de promouvoir et de respecter tous les droits humains des Haïtiennes et Haïtiens, les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels et les droits collectifs ou de solidarité. Mesdames et messieurs, il y a 75 ans, les Nations Unies adoptaient la Déclaration universelle des droits de l'homme, le 10 décembre 1948 à Paris. Le monde sortait alors de 2 guerres mondiales, d'un holocauste, d'une dépression économique et faisait face à la menace nucléaire et au début de la guerre froide. Le monde cherchait aussi à trouver des moyens d'assurer la paix et la sécurité internationale. La Déclaration universelle des droits de l'homme a alors contribué à ouvrir la voie pour sortir des profondeurs de la misère humaine. Il faut toutefois se souvenir qu'à l'époque, sans l'abnégation, le travail acharné et surtout la vision de plusieurs personnalités, cette déclaration n'aurait peut-être jamais vu le jour. Mesdames et messieurs, vous savez tous et toutes que la réalité actuelle des droits de la personne en Haïti est tragique et se trouve loin des promesses portées par la Déclaration universelle. Femmes, jeunes enfants, jeunes hommes, personnes âgées et personnes vivant avec un handicap sont touchées au plus profond de leur dignité. La situation des droits de l'homme en Haïti s'est d'ailleurs fortement détériorée et aggravée par rapport à l'année dernière. Juste un chiffre, en 2023, plus de 8000 personnes ont été tuées, blessées et enlevées à travers le pays, alors que ce chiffre ne dépassait pas les 4800 en 2022. Les abus des droits de l'homme, des gangs criminels s'étendent aussi désormais dans certaines régions, dont l'Artibonite. Les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, qui se terminent d'ailleurs aujourd'hui, ont rappelé à quel point le fléau des violences sexuelles touchait les femmes, les enfants, mais aussi les personnes vivant avec un handicap et les membres de la communauté LGBT. Mesdames et messieurs, dans un tel contexte, il serait facile de baisser les bras et de succomber au fatalisme. Mais nous ne pouvons pas déserter le présent. C'est dans ces moments de grande incertitude et de profonde turbulence que la Déclaration universelle des droits de l'homme prend toute son importance. Car elle offre un projet de société ancré dans le réel. Elle offre une voie à suivre, que ce soit pour les populations, les organisations de la société civile, mais aussi les représentants de l'État, qui ont l'obligation de protéger, respecter et garantir la jouissance des droits universels de la personne. Que ce soit les étudiants et les universités qui ont débattu cette semaine avec les représentants du comité interministériel des droits de la personne sur la justice sociale, le droit à l'éducation, ou les étudiants dissertant sur l'effectivité des droits de l'homme dans le cadre d'un concours organisé par l'Office du protecteur du citoyen, que ce soit l'inspection générale de la police qui engage les CIMO sur les enjeux des droits de l'homme dans le cadre des interventions de maintien de l'ordre, ou enfin que ce soit le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à l'école de la magistrature qui sensibilise les magistrats dans le sud du pays sur les bonnes pratiques pour traiter les cas de violences sexuelles. Tous ces exemples, et il y en a encore